Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi 25 mai. Et oui, euh, ce matin nous allons commencer par une petite lecture modifiée. Et voilà, je vais vous lire quelque chose. Il y aura quatre modifications. On va commencer par ça. Alors tout d'abord, j'ai ramassé, j'ai vu les cahiers ce week-end. Donc dans l'ensemble, je comprends que d'abord, je tenais toujours à vous féliciter, hein, les enfants, et puis aussi les parents qui accompagnent, bien sûr, parce que bon, je vois que c'est pour trouver la motivation par moment, je vois que c'est un petit peu plus difficile, mais c'est tout à fait normal, hein, d'accord. Mais le travail est fait, hein, voilà. Mais bon, on tire tous un peu la langue, c'est un petit peu long. Donc bon, écoutez, hein, euh, on va voir les choses, comment les choses évoluent, hein, un petit peu. Donc courage, accrochez-vous et puis voilà, on essaie de tenir encore un petit peu quoi. On va voir un petit peu comment ça se présente. Donc aujourd'hui on est lundi, il va y avoir une réunion normalement entre la mairie et l'éducation nationale au niveau de la ville, hein, l'inspection, on appelle notre chef, et donc pour voir un petit peu comment, à partir du 2 juin, je pense, les choses s'organisent. Alors pareil, dès que je saurai, hein, regardez bien le blog, je vous donnerai les informations. Pour moi, je ne sais rien. Et je ne sais rien parce que cette réunion n'a pas encore eu lieu. Donc vous voyez, les choses évoluent très vite, hein, dans cette situation d'urgence, c'est normal. Donc voilà, rien de plus pour le moment. Voilà. Bien, bah écoutez, on va tout de suite faire cette petite lecture modifiée. Donc je vous attends à la page 204 sur l'Arctique. Attention, on a Arctique au pôle Nord et Antarctique au pôle Sud. Une petite différence, hein, l'Antarctique, sous la glace, il y a un continent. Alors que là-haut, l'Arctique, ce n'est que, que de l'eau, l'océan glacial arctique qu'on appelle tout là-haut, hein. Tout là-haut, vraiment tout là-haut, ça n'est que la banquise, ça n'est que de l'eau glacée, un énorme glaçon, quoi. D'accord. Voilà, de la glace. Bien, on va parler, vous allez voir. Alors, vous êtes prêts? Donc, alors vous prenez votre cahier du jour, vous écrivez la date. Si vous commencez par la lecture, hein, modifiée, lecture modifiée, 4 modifications, et puis on corrigera directement dans la foulée, hein. D'accord. Voilà. Allez, c'est parti. Le monde arctique. L'image populaire qui veut que les régions arctiques soient éternellement gelées et pratiquement dépourvues de vie n'est pas tout à fait vraie. Entre l'océan Arctique recouvert par la banquise et la zone septentrionale, s'étend une vaste zone qui confirme cette croyance. Il s'agit de la toundra, nom emprunté au vieux finnois, qui contourne le globe sur une étendue de 12 950 millions d'hectares, soit 1/10 de la superficie totale des terres émergées de la planète. Le climat y est rigoureux et il n'y a presque pas d'arbres. Pourtant, même durant le long hiver, de nombreux animaux y trouvent un gîte et lorsque le court été survient après la fonte des neiges, des plantes y fleurissent et le sol s'anime de toute une vie sauvage. La toundra ne ressemble à aucune autre terre. L'hiver, lorsque le pôle penche du côté opposé au soleil, les nuits sont longues et les jours très courts. Alors l'Arctique reçoit très peu de chaleur. En revanche, les jours sont très longs en été, mais la chaleur est juste suffisante pour fondre la neige et pour dégeler la couche superficielle du sol. Au-dessous d'1 mètre environ de profondeur, ce dernier reste gelé en permanence. C'est pourquoi on l'appelle pergélisol. Les anglo-saxons disent permafrost. Ce sol éternellement gelé constitue une importante caractéristique de la toundra. Chacun sait que l'extrême nord est froid, mais rares sont ceux qui se doutent à quel point il est sec. La neige et la pluie tombées en une année ne représentent que 200 mètres d'eau sur la plupart de la toundra, c'est-à-dire à peu près autant qu'il en tombe sur les déserts chauds. Partout ailleurs, ces précipitations seraient insuffisantes pour satisfaire les besoins de la flore et de la faune, mais le pergélisol constitue une barrière imperméable qui empêche l'eau de s'infiltrer profondément. Au-dessous de ce lit, le sol est comme une éponge qui gèle l'hiver et qui restitue l'eau l'été, permettant ainsi l'évanouissement périodique de la vie sur de vastes étendues qui sans cela seraient stériles. La dernière contrée sauvage. La toundra est la dernière grande étendue sauvage à la surface de la planète.
il ne semble pas qu'elle puisse le rester. Pendant des millénaires, les civilisations se sont progressivement épanouies vers le nord et aujourd'hui les nations les plus riches et puissantes sont concentrées sur le tiers le plus septentrional de la surface terrestre. À l'ère de l'avion à réaction, l'océan Arctique est devenu une sorte de Méditerranée, car par là passent les routes aériennes les plus courtes pour relier de nombreux centres économiques et politiques de la planète. Du coup, les rivages de la toundra sont devenus des lignes défensives jalonnées par des chapelets de bases aériennes et de stations de radar. On a aussi découvert que l'Arctique est riche en cuivre, en or, en nickel et surtout en pétrole. Aussi, le lent mouvement des civilisations vers le nord s'est-il transformé en une course impétueuse. Voilà. Bien. Vous pouvez vous repasser si vous n'avez pas attrapé les 4 petites modifications. J'espère que je ne me suis pas trompé en lisant avec d'autres modifications. Mais dans ce cas, ça en fait une autre, mais qui n'est pas voulu, hein, celle-là. Voilà, il y a un petit peu de tout, hein. Il y a un petit peu de tout comme petite modification, il faut bien sûr. Voilà, voilà. Alors, tiens, j'en profite, là, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez, mais donc j'en profite pour dire que cet après-midi, il y aura une petite philofable. Alors, il y aura les corrections, hein, et il y aura une petite philofable musicale. Voilà, donc je vais enregistrer ça tout à l'heure. Et je vous montrerai ça cet après-midi. Je vous expliquerai, au lieu de raconter une histoire directement, je vous jouerai quelque chose. Et puis, il faudra essayer de deviner un peu qu'est-ce que c'est que cette petite histoire. Vous verrez, c'est un petit rapport en plus avec la situation qu'on connaît actuellement, l'air de rien. C'est assez... Voilà. Bien, écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour les autres vidéos, mathématiques et français. Et puis sinon, voilà, à cet après-midi, quoi. Allez, bon courage et bonne journée. Au revoir.